Né de la volonté des autorités sénégalaises de doter le pays d'une compagnie nationale capable de rivaliser avec les géants africains et internationaux du secteur, la nouvelle compagnie Air Sénégal SA a pris son envol. Le grand décollage est assuré avec l'équilibre nécessaire pour s'imposer de manière progressive sur un marché où de grandes compagnies font les beaux jours de l'aviation civile. Le lancement de la compagnie s'inscrit dans la politique générale de l'État déclinée dans le plan Sénégal émergent. Air Sénégal est le fruit d'une stratégie vraiment réfléchie du gouvernement et du président de la République. Ce n'est pas une lubie, un jour on décide de mettre une compagnie aérienne en place. Non, le plan Sénégal émergent s'inscrit notamment sur des bases extrêmement solides et une stratégie extrêmement volontariste. Les bases d'une économie qui se développe, c'est tout d'abord la circulation des biens et des personnes. Et quand vous regardez de près ce qu'a initié le chef de l'État et le gouvernement, eh bien, il y a une démarche très cohérente. Vous avez le vecteur route et autoroutier que chacun connaît quand on vient à l'AIBD. Vous avez le vecteur maritime, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez le vecteur rail et vous avez le vecteur aérien. Le vecteur aérien s'appuie sur deux piliers qui sont d'une part l'AIBD où nous sommes, cet aéroport magnifique, et d'autre part la compagnie nationale Air Sénégal qui a été à cette occasion relancée et reportée sur les fonds baptismaux. La compagnie a été lancée il y a 8 mois. À cet effet, ses orientations ont été rappelées et ses visées affichées. Depuis son lancement, il n'y a point de répit dans les activités de premier ordre assignées à la société. Les vols sont quotidiens et réguliers, notamment les dessertes nationales qui sont de la plus grande importance. Ces activités s'inscrivent dans la poursuite des missions et objectifs définis et engagés pour son développement progressif, ce qui a permis pratiquement en un temps record de mettre en place les leviers pour asseoir la grande compagnie dont le Sénégal a besoin pour son développement. On a commencé notre exploitation en mai 2018. On a commencé avec Ziguinchor, avec une fréquence, puis 2 fréquences. Et on a créé, en régional avec le vol sur Ziguinchor, on a créé une navette. Une navette qui aujourd'hui porte ses fruits puisque le remplissage monte de façon crescendo. Donc on est très satisfait. La clientèle aussi commence à s'habituer à cette nouvelle route. Et nous, ça nous permet effectivement de désenclaver la Casamance, qui était aussi une volonté du chef de l'État. Donc pour ce premier déploiement, nous en sommes très heureux. Ensuite, le deuxième déploiement s'est fait sur la Côte d'Ivoire. J'étais très impatient de la voir prendre son envol. Et donc, nous sommes vraiment très satisfaits, très heureux de voir que depuis le mois de mai, la compagnie a pris son essor. Tout d'abord avec des vols domestiques, comme on dit, en restant sur le territoire national. Et ensuite en s'ouvrant sur la sous-région. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de voir les avions couleur d'Air Sénégal fréquenter notre aéroport. Lorsque vous êtes plein, La mise en place d'Air Sénégal s'adosse à une vision qui consiste à profiter des atouts du Sénégal, relatifs surtout à son positionnement géographique, pour en faire un hub de l'Afrique. C'est un engagement qui est fondé sur le fait que Dakar, sa capitale, est la ville d'Afrique subsaharienne la plus proche des États-Unis. Ensuite, que le pays se situe au cœur d'un espace peuplé de 1,3 milliard d'habitants dans un rayon de moins de 6 heures de vol. Cette idée de hub déclinée dans le plan Sénégal émergent sous le titre de hub aérien régional a pour socle 3 axes majeurs que sont la réhabilitation des aérodromes régionaux, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et la compagnie nationale Air Sénégal. C'est très important pour un aéroport que la compagnie nationale soit en place et qu'elle puisse se développer et s'exprimer. Quand on parle de hub, en fin de compte, on parle d'un aéroport de correspondance. Donc c'est permettre à des passagers de faire un voyage en passant par Dakar. Pour cela, il faut que la compagnie ratisse, si je puis dire, dans la sous-région, des passagers, les amène à Dakar, qu'ils puissent changer d'avion et ensuite repartir sur une autre destination. J'espère ainsi qu'on pourra récolter des passagers dans la sous-région et qu'ils leur permettent de prendre le vol sur l'Europe, sur Paris, mais aussi sur d'autres vols intercontinentaux que la compagnie, je sais, est en train de préparer. Et pour nous, en tant qu'aéroport, c'est un élément essentiel, car cela va accroître notre fréquentation, notre trafic, et notre renommée aussi. C'est très important pour un pays d'avoir une compagnie nationale. Ça permet à ce pays de se développer économiquement, puisque un aéroport, autant qu'une compagnie aérienne, sont des outils de développement économique. Avec l'AIBD et Air Sénégal, ce sont 2 pièces maîtresses du grand ensemble de hubs qui sont mises en place. L'aéroport, c'est le point d'entrée et le point de sortie du Sénégal. Donc ça permettra d'accroître le rayonnement du Sénégal grâce à l'action de la compagnie.
Donc nous sommes tout à fait conscients de cet enjeu et nous sommes très proches d'Air Sénégal pour les aider à se développer, pour les aider à prendre leur essor, se développer dans la sous-région, mais aussi en termes de lignes intercontinentales. Aujourd'hui, Dakar a d'excellentes opportunités sur des nouvelles lignes et donc nous allons travailler ensemble pour développer le réseau au départ de Dakar. Aéroport, Air Sénégal, nous sommes indissociables. L'État du Sénégal a créé l'un des plus bels aéroports de l'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que par sa physionomie, sa fonctionnalité, son exploitation. C'est le plus bel aéroport, je vais vous dire, ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est le plus bel aéroport d'Afrique de l'Ouest. Vous allez ailleurs, vous n'en verrez pas un pareil. D'accord ? Aujourd'hui, la gestion de l'aéroport est gérée de façon impeccable parce que, pareil, c'est-à-dire qu'avoir cette ambition d'ouvrir un aéroport aussi vite et qui est fonctionnel aussi rapidement et qui, par rapport aux chiffres, à la croissance est exponentielle, je veux dire, c'est vraiment une belle gageure. Mais ce projet, il fait partie, comme je disais, d'un ensemble. Et nous, dans cet ensemble, on s'inscrit dans cet ensemble. Et cet ensemble voudrait que nous faisions partie de ce hub. Et pour créer un hub, vous allez en France, vous allez à Dubaï, à chaque fois vous allez retrouver en fait une major qui fait marcher ce hub. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le Sénégal puisse s'appuyer sur sa compagnie nationale pour créer ce hub. Et pour que Air Sénégal puisse créer ce hub, elle doit s'appuyer sur un bel aéroport, elle a. Un réseau routier, elle a. Puisque aujourd'hui, vous avez l'autoroute qui arrive jusqu'à l'aéroport. C'est très important et qui dessert en fait les zones touristiques. Très important aussi. Et aujourd'hui, vous avez la partie Diamniadio. Demain, dans 5-6 ans, vous allez avoir le port qui sera à côté. Donc toute cette synergie qui est en train de se créer autour de cette zone fera que Dakar peut devenir non seulement un hub aérien, mais un hub économique de toute la sous-région. Et c'est cette vision du plan émergence dans laquelle nous, on s'inscrit. C'est une déclinaison, une manifestation de cette vision. Elle n'est pas terminée, cette vision. Mais on le voit sur les routes, sur les autoroutes, sur les universités, les pavillons d'étudiants. On le voit dans les avions, on le voit dans les aéroports qu'il faut moderniser. Donc, moi, je veux engager le Sénégal dans un processus très avancé de modernisation. Et le pays le mérite, la jeunesse du pays le mérite. Parce que derrière tout ça, il y a quand même beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois, d'abord pour le transport, pour la maintenance, pour l'aviation, pour le pilotage et aussi pour la mécanique. Et donc c'est ce qu'il faut voir. Sur le train, nous aurons beaucoup d'emplois également, des conducteurs de train aux ingénieurs ferroviaires, en passant par les techniciens, les aiguilleurs. Bref, derrière chaque technologie et chaque projet, il faut voir les emplois, les opportunités. Et c'est cela qui aussi permet de maintenir notre croissance forte et croissante, ce qui va donner naturellement des perspectives d'emploi. Dans cette optique, la compagnie déploie ses ailes en créant les conditions optimales pour l'atteinte de ses objectifs et les moyens nécessaires pour ce faire. C'est ainsi que des appareils pouvant permettre de remplir certaines missions étaient trouvés. Elle dispose d'une flotte qui s'enrichit petit à petit d'appareils de pointe et qui est composée de 3 moyens courriers A319 avec une capacité passager de 290 personnes pour ses vols internationaux, 2 ATR 72-600 d'une capacité de 70 passagers pour la desserte de son réseau domestique et de voisinage. Cependant, voici la dernière fierté de la compagnie, la 330 Neo, pour laquelle Air Sénégal est quasiment la compagnie de lancement. C'est un avion doté d'une technologie de pointe avec confort, sécurité et des cabines spacieuses. L'assemblage est terminé et il devrait être livré au courant de ce mois de janvier. Étant de la dernière génération dans son registre, l'acquisition de cet avion est la plus grande satisfaction des autorités du Sénégal. En premier, le chef de l'État qui s'est rendu sur le site d'assemblage de Toulouse et en était ressorti très satisfait. Il fallait pouvoir acquérir des avions bicouloirs, ce qu'on appelle le wide body, et nous avions fait le choix sur l'Airbus 330-900, qui est le 330 Neo, le plus grand. Et cela nous permettrait donc de pouvoir faire dans des conditions optimales le transport vers Paris, demain vers New York, vers d'autres capitales jusqu'en Asie.
La compagnie disposera de 2 appareils dans cette catégorie pour assurer les vols long courriers. Air Sénégal a fait l'acquisition d'Airbus A330 Neo, le dernier né de la famille Airbus, avec aujourd'hui la cabine Airspace qui est la plus belle cabine d'Airbus et la plus moderne. Donc nous allons avoir un très bon produit et nous allons, comme chacun aujourd'hui je pense le sait, reprendre la ligne en février sur Dakar-Paris. Alors vous savez, de façon très concrète, on se prépare j'allais dire, sur le côté sénégalais, voilà, nos équipes sont à l'œuvre, les techniciens, les gens des opérations sol, il faut penser chaque détail, l'avitaillement, le ravitaillement, comment on va accueillir les passagers, ça c'est pour la partie opérationnelle ici. Il y a évidemment le volet français, où nos équipes sont à l'œuvre et où elles préparent l'arrivée de notre avion. Là, de façon, je peux vous donner des exemples très concrets. Par exemple, on a pris l'autre jour rendez-vous avec les autorités françaises, de la police de l'air et des frontières, pour voilà, aller se présenter à eux, leur expliquer que voilà, Air Sénégal revient, notre avion arrive, pour faciliter bien évidemment le transit pour nos passagers, pour assurer tout le monde et rassurer tout le monde sur la rigueur de nos process, sur le sérieux avec lequel l'entreprise adresse cette question. Évidemment, les questions de sécurité, de respect des normes sont extrêmement importantes. Comme vous le savez, pour avoir les autorisations de vol sur l'Europe, qui est un univers EASA, avec des réglementations très, très précises, il faut répondre à un certain nombre de normes, à un certain nombre d'audits. Nous sommes encore une start-up airline, une jeune compagnie, donc nous mettons en œuvre tous les process et toutes les modalités qui vont nous permettre de voler sur Paris avec notre Airbus A330 Neo dès qu'il arrivera. La recherche d'appareils modernes comme cet avion A330 Neo, les investissements sur les moyens sont quelques-uns des éléments de la vision qui a fondé la compagnie. Elle a pour soubassement une idée du développement qui s'articule autour du renforcement des infrastructures. C'est ce qui a justifié la construction de l'AIBD, l'un des aéroports les plus modernes de notre temps. Il va faire atteindre à notre pays plus d'envergure à l'échelon africain et international. Une compagnie aérienne, ce n'est pas une mince affaire, c'est un très très gros travail, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très compliqué. D'un point de vue technique aussi, c'est très particulier. Donc je trouve que la mise en place de cette compagnie s'est faite de manière très professionnelle, avec un bon rythme. Les vols ont commencé avec un taux de fréquentation très intéressant. Les gens ont commencé à connaître la compagnie dès ses premiers vols et se sont inscrits pour voler avec les avions d'Air Sénégal. Aujourd'hui, la compagnie dessert un grand nombre de capitales sous-régionales. J'ai vu que les taux de remplissage étaient très corrects. Les gens, en tout cas, nous expriment leur satisfaction lorsqu'ils arrivent ici après avoir voyagé avec Air Sénégal. Air Sénégal demeure un outil dynamique de positionnement du Sénégal et de renforcement de la mobilité à l'échelle interne, régionale et africaine. Ainsi, l'arrivée des nouveaux appareils repose sur une stratégie de développement préférentielle. Il s'agit d'étendre l'horizon des vols long courriers, dont le plus immédiat est l'exploitation de la ligne Dakar-Paris. Dans sa stratégie de déploiement rapide à des échelons plus importants, la compagnie mise également sur un partenariat dynamique. Il s'agit d'aménager des plages de complémentarité afin d'assurer des liaisons stratégiques à plus longue portée. En aérien, on a tendance à créer des alliances. D'ailleurs, vous avez les plus grandes alliances, SkyTeam, qui regroupe toutes les grandes compagnies européennes. Pourquoi ces alliances? Parce qu'aujourd'hui, l'aérien, c'est les routes. Qui dit route dit partenariat, dit stratégie. Et donc on s'est appuyé dans notre développement, on s'est appuyé dans un premier temps sur une ligne très porteuse en Afrique de l'Ouest, qui est la ligne Dakar-Abidjan. Et pour cela, il a fallu s'appuyer sur Air Côte d'Ivoire. Et donc on a décidé, au lieu d'ajouter des vols supplémentaires, ce qui aurait fait qu'on aurait détérioré le marché, on a signé un partenariat avec la Côte d'Ivoire et on en remercie les politiques pour cela. On a créé ce qu'on appelle une route où nous déployons nos avions le matin et eux ils déploient leurs avions en fin de matinée, ce qui fait qu'à deux on remplit parfaitement un coefficient de remplissage acceptable pour les deux compagnies. Je vous dirais qu'aujourd'hui Air Côte d'Ivoire comme Air Sénégal sur la ligne Abidjan par exemple, on est autour de 80% de remplissage, ce qui est exceptionnel. Mais ça, on aurait pu le faire uniquement
à partir d'accords stratégiques comme celui-là. Donc ça fait partie de notre développement. Ensuite, on a d'autres axes qui sont très intéressants, qui sont Conakry, nouvellement ouvert. On a Praia aussi, qui est un secteur qui est très intéressant, ne serait-ce que par la communauté sénégalaise qui y est, et toute la partie économique qu'on peut créer. Et ce flux économique, grâce à des porteurs comme celui-ci, c'est des porteurs qui, en termes de bagages, sont très importants. Parce qu'aujourd'hui, sur l'axe Cap-Vert, par exemple, vous n'avez que 2 petits porteurs qui limitent en fait la surcharge. Donc on n'arrive pas aujourd'hui à créer ce qu'on appelle communément un load important. Et aujourd'hui, grâce à cet appareil, d'ailleurs nous on revient de mission au Cap-Vert pour créer encore ce lien, cette stratégie avec la compagnie capverdienne et trouver des synergies qui nous permettront, comme nous l'avons fait sur la Côte d'Ivoire, créer des coefficients de remplissage acceptables autant pour les Capverdiens que pour les Sénégalais. Ensuite, vous avez, comme je disais tout à l'heure, Conakry. Conakry est en expansion. Ce matin, on a eu un vol qui est parti sur Conakry avec 93 passagers. Vous savez, c'est exceptionnel pour une compagnie qui commence. Et nous, on a tendance à dire que nos preuves, nous le faisons sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons. Nous ouvrons des lignes, nous développons des stratégies. Donc Conakry, aujourd'hui, Praia, Abidjan, demain ça sera Bamako et Ouaga. Nous avons Banjul aujourd'hui, Banjul qui aujourd'hui aussi, pareil, que nous faisons en ATR, un coefficient de remplissage de 75%, c'est aussi exceptionnel. Une compagnie aérienne, par définition, quelle que soit sa taille, et a fortiori une petite compagnie aérienne qui redémarre, a besoin d'avoir des partenaires. Partout dans le monde d'ailleurs. Lorsque vous ouvrez une ligne quelque part, il est très important de tisser des partenariats pour que vos passagers, vous puissiez ensuite les faire connecter chez vos partenaires pour aller dans d'autres destinations. Pour ce qui concerne Paris, bien évidemment, nous avons été, il faut le dire, très soutenus par Air France, ce qui nous a permis d'avoir accès au terminal 2E. Et donc, nous allons poser notre avion au terminal 2E, qui est celui qui permet les plus grandes connexions. Bien évidemment, Air Sénégal est ouvert à bien d'autres partenariats. Là, je pars dès demain sur la Tunisie, voir nos amis tunisiens. J'étais récemment au Canada et aux États-Unis. Nous cherchons à tisser, bien sûr, un réseau complet de partenaires pour permettre à l'entreprise de se développer. Cette politique repose sur une gestion rigoureuse des questions liées à la navigation et la mise en place de ressources humaines qualifiées pour répondre à tous les défis actuels et futurs auxquels la compagnie pourrait être confrontée. Il s'agit surtout de celui relatif à la clientèle. Bonjour les artistes. Vous allez bien ? Un tour dans les différents lieux d'embarquement permet de comprendre cette politique hardie mise en place pour répondre à toutes les sollicitations des clients en termes d'achat de billets, de renseignements sur les vols ou encore d'éventuels départs et d'arrivées. Ziguinchor. D'accord. Maintenant, vous avez fait un transfert de 79 000. Convocation 6 h du matin, décollage 8 h. Depuis le début, on a vu que ça progresse. On a tout le temps les téléphones, ça sonne par là, ça sonne par là. Par-ci, par-là, donc voilà. Si toutefois nous avons des changements d'horaire, nous appelons les passagers pour nous avertir que nous avons fait des changements d'horaire. Et voilà. Partout, c'est avec beaucoup d'égards que les interlocuteurs sont traités. J'aime bien le contact avec les clients. On les aide, on prend en compte leurs problèmes, tout ce qu'ils veulent, leurs demandes. On essaie de les satisfaire au mieux qu'on peut. Comme toutes les compagnies, Air Sénégal est un pont entre la nation et l'extérieur. À travers cette fonction, elle symbolise le dialogue, l'ouverture et l'échange. C'est pourquoi ses valeurs sont la rigueur et le professionnalisme à travers un pilier, la Teranga. Pour les clients rencontrés, ce n'est pas un vain mot. On apprécie positivement, on souhaite que ça aille de l'avant et que les vols se multiplient, que les destinations se multiplient et que les vols soient plus fréquents, surtout en Afrique de l'Est, aux Amériques, en Europe, etc. Le premier esprit d'Air Sénégal, c'est celui de la Teranga. Et quand vous vous basez sur un slogan comme la Teranga et que vous recherchez en fait cette ouverture d'esprit, nous, notre esprit, c'est l'esprit Teranga. L'esprit Teranga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement que l'on crée autour de nous la possibilité d'accepter les autres
et aussi que les autres nous acceptent. Et dans notre stratégie de développement, notre axe est celui-ci. On fait nos preuves, on vient vous voir. Comme je vous disais tout à l'heure, on est allé au Cap-Vert. On n'est pas allé au Cap-Vert il y a 6 mois. On a fait nos preuves au Cap-Vert et ce sont les Cap-Verdiens qui nous ont appelés. Et on a décidé d'aller les rencontrer et discuter avec eux stratégie. Donc nous, notre approche est celle-là. L'esprit Air Sénégal, c'est faites vos preuves, actionnez. On fait nos preuves et on actionne. En termes de respect des normes internationales, surtout de sécurité, les autorités sont intransigeantes. Aucun détail n'est négligé. Avec comme résultat, la compagnie a obtenu un certificat de transporteur aérien de l'IATA en avril 2018. C'est-à-dire quelques mois seulement après son lancement, un sésame pourtant difficile à obtenir selon des experts interrogés, car faisant suite à une prise en charge sécuritaire rigide de la part des compagnies de transport aérien. Elle est le soubassement de la sécurité de nos vols. Parce que sans la maintenance, alors je parlais tantôt du certificat de navigabilité. Il faut savoir que des actions de maintenance qui ont été mal effectuées peuvent invalider ce certificat de navigabilité. Et si ce certificat de navigabilité n'est pas valide, l'avion il est inapte au vol. Et ça, nous, on ne peut pas le gérer parce que ça va perturber notre exploitation. Donc nous, on est obligés, on est tenu de faire en sorte que ce certificat de navigabilité soit tout le temps valide. Les axes de cette maintenance sont de plusieurs sortes. Il y a des exigences qui sont données par les autorités de l'aviation civile, que ce soit les autorités de l'aviation civile du Sénégal ou d'autres pays. Et il y a d'autres directives qui sont données par les constructeurs de l'avion. Sur ces bases, du respect de ces principes, l'autorité de l'aviation civile délivre ce qu'on appelle un certificat de navigabilité aux avions. À chaque avion, donc, son certificat de navigabilité. Notre objectif, nous, est de faire en sorte que, durant toute la vie de l'avion, ce certificat de navigabilité réponde aux exigences qui ont été spécifiées par les constructeurs et les autorités. Et d'autre part, nous devons veiller à ce que, dans toute la vie de l'avion, ce certificat reste valide. Donc, cela passe par beaucoup d'actions de maintenance, qui sont de la maintenance préventive particulièrement. Il faut savoir que la maintenance peut être divisée en 2 grandes catégories. La maintenance en ligne, qui se fait lorsque l'avion opère, donc entre une arrivée et un départ. Les techniciens de maintenance doivent normalement faire des visites, doivent faire des inspections, doivent faire des dépannages pour maintenir l'avion en état de navigabilité. Et il y a ce qu'on appelle la maintenance, la grande maintenance, la maintenance de base, qui est plus axée sur la maintenance préventive. Et cette maintenance préventive est selon différents niveaux. On a des visites qui se font toutes les semaines, on a des visites qui se font tous les mois, tous les 2 mois, etc., en fonction du nombre d'heures de vol effectuées par l'avion. Cette question de la sécurité trouve son point d'appui dans la maintenance rigoureuse à laquelle les appareils sont soumis. À ce niveau, des mesures draconiennes sont appliquées. La politique de maintenance de la compagnie n'est autre que de se conformer aux directives, aux exigences données par les constructeurs de l'avion et de l'autorité de l'aviation civile qui est la NACIM au Sénégal. Ces autorités et ces constructeurs établissent des règles et des normes qui nous permettent de mener à bien la maintenance de nos avions. Et la maintenance de nos avions est très mal connue du public en général et elle est le soubassement de la sécurité avec laquelle les avions opèrent. Donc nous sommes là pour veiller à ce que ces procédures et ces directives soient respectées et pour que les avions volent en toute sécurité et transportent nos passagers en toute sécurité. La compagnie a en vue de conquérir le marché international. À plus long terme, il s'agit de se positionner pour figurer parmi les leaders, même si en face des barrières à première vue infranchissables incarnées par de gros noms du transport aérien s'érigent devant cette ambition qui repose sur une stratégie de déploiement. Nous avons plusieurs options. Nous avons des options en Europe. Certains aéroports en Italie sont assez volontaires et souhaiteraient nous voir venir.
On sait que la plateforme, par exemple, de Londres va devenir également très importante avec le développement de l'oil and gas. Donc forcément, nous nous poserons cette question le moment venu. Il y a également des possibilités en Amérique du Sud, au Brésil notamment. Donc, à l'heure où vous m'interrogez, nous sommes en train de parler avec une multitude de partenaires possibles, avec plusieurs options possibles, mais bien évidemment, nous allons faire les calculs, les economics, regarder la réalité des flux, regarder là où nous aurons les meilleures rentabilités. La première phase s'est achevée en ce sens que nous avons le PEA, nous avons déjà 4 avions qui volent. Nous allons attaquer la deuxième phase qui est l'ouverture de l'intercontinental. Et la troisième phase, que j'imagine être après la réception du second avion, elle se décidera en fonction de nos résultats, des rentabilités que nous allons pouvoir créer et des moyens dont on pourra disposer pour réinvestir et peut-être augmenter le périmètre d'activité d'Air Sénégal. Je voudrais juste ajouter une chose qui est très importante, parce que c'est une des feuilles de route données par le chef de l'État. Le président de la République, qui est un homme qui connaît bien l'économie, me rappelait l'autre jour, il y a eu des processus de concentration dans notre industrie. Ces processus de concentration ont eu lieu aux États-Unis, ils ont eu lieu en Asie, ils ont eu lieu en Europe, où vous avez vu de grandes compagnies se regrouper. Ce processus de concentration aura lieu sur le continent africain. Et véritablement, dans le cadre du PSE, mais l'ambition du Sénégal, d'Air Sénégal, c'est d'être là pour participer à ce processus de concentration. Nous, on n'est pas la grenouille qui veut devenir le bœuf. Nous sommes dans un métier d'humilité. Par contre, si sereinement, sérieusement, on peut construire un outil qui devient un noyau dur pour participer à ce mouvement de concentration, c'est pour le Sénégal, c'est pour Air Sénégal très important. Doté d'un capital initial de 40 milliards de francs CFA, Air Sénégal est un pavillon national, comme disent les experts, en véritable vitrine sénégalaise. La compagnie doit permettre d'encourager l'investissement et de porter le trafic à 6 millions de passagers à l'horizon 2020, puis 10 millions en 2025. L'objectif reste un renforcement de la flotte pour atteindre une dizaine d'appareils d'ici 10 ans, devant desservir au moins 22 destinations.